on était à son déménagement. Lindsay, qui est l'heureux propriétaire d'un 450 mètres carrés dans un des quartiers les plus huppés de Lyon. Il chie des lingots, enfin bref, la totale. Et on a fait son déménagement d'ailleurs ce week-end parce que oui, évidemment, quand vous avez quand vous avez un loyer de 7000 balles par mois, vous pouvez plus vous payer de déménageur. Donc du coup, c'est nous qui nous en sommes occupés. Ah bah oui, putain, mais faut que je raconte cette histoire pendant le déménagement, mon gars. Mais j'avais complètement zappé. Alors, donc ce week-end, déménagement de Lindsay. Moi, j'arrive en mode... Tu sais, une fois, j'ai changé un interrupteur, donc je me suis dit, je suis le Bob le bricoleur du coin, tu vois. J'arrive en mode, je retrousse les manches, laissez-moi faire. Il est où le lave-linge? Non, il est où le lave... Oui, si, c'est ça, le lave-linge. Du coup, il monte le lave-linge, et on commence à démonter l'arrivée d'eau. Au préalable, on a fermé les vannes. On commence à déviser l'arrivée d'eau, donc en ayant fermé les vannes au préalable. Attendez, non mais il faut faire un paint, en vrai. Il faut paint parce que les gens ils vont comprendre air en fait. Donc avec paint, vous allez comprendre pourquoi c'était une baiserie internationale. Je vous spoil pas, hein, évidemment. Alors, sucez-moi. Bon, faites une pause dans le chat, je vous explique. Alors, paint. Il nous faut paint, mesdames et messieurs. C'est parti. Je mets paint devant moi, comme ça on comprendra mieux. Voilà. Je peux pas, voilà, comme ça. Alors... Je vous représente, vue dessus, la salle d'eau. Ah, attendez, donc ça, c'est la salle d'eau. Le couloir, là, il y a un couloir. Imaginez-vous un couloir. Là, il y a des chiottes, ok. La tuyauterie... Non, je vais déjà vous spoiler. La tuyauterie faisait un truc comme as. Ok. Et là, vous aviez lavabo et la fameuse machine à laver. Ok. Alors attendez, on va noter. Machine à laver, on va l'appeler mâle. Et lavabo LVB. Voilà, ça ira très bien. Et du coup, il y avait deux vannes. Là, en gros, là et là, bon, il y a deux tuyaux. Vous voyez déjà la baiserie. Alors, donc me faites pas chier. Donc, on commence à démonter le truc. Il commence à... Ah oui, non mais attendez, si. Ah non, mais c'est ça y est, je me souviens. En fait, non, on n'est pas des merdes. Et il y avait un robinet là. Et le robinet, donc attendez, vu du mur, le robinet faisait un truc dans ce goût hal. Donc là, attendez, je vais vraiment vous le faire bien. Donc là, imaginez, on est dans la pièce. Donc là, c'est la machine à laver, ok. Et en gros, vous avez les tuyaux qui arrivaient derrière. On va les symboliser en noir. Les tuyaux qui arrivaient derrière, comme ça. Et au niveau du tuyau, donc là, vous aviez le truc de la machine à laver qui arrivait là. Et qui arrivait au niveau d'un petit robinet avec une vanne, un robinet qui se tourne, quoi. Donc, on le tourne dans le sens vertical, parce que le standard, et c'est pas une blague, hein, j'ai bossé là-dedans un peu à une époque, le standard des écoulements des fluides, pour les vannes, c'est parallèle au tuyau, ça s'écoule, perpendiculaire, ça s'écoule plus, c'est binaire. C'est binaire comme les genders. Ouh là là, je vais avoir des problèmes. Merci Tikou pour le sub. un ami de la famille, Tikou, évidemment. Je vais avoir des problèmes. Rendez-vous sur Mixer pour l'histoire des genders. On se verra plus tard. Donc, on commence à dévisser à ce niveau-là. Donc on dévisse ici, ok? Commence à dévisser et il y a un peu d'eau qui commence à péter. On se regarde avec Lindsay, on se dit... On a mal fait un truc. On retourne le robinet pensant qu'on l'a pas mis dans le bon sens, dans le doute, tu vois. Voilà, une idée comme ça. On continue à dévisser, ça continue un peu à pisser. Du coup, confiant, on se dit, non, on va le remettre dans le mode fermé. C'est juste qu'il y a encore, vous savez, quand vous avez encore un peu d'eau dans une conduite, il se peut que ça pisse un peu de partout, c'est tout à fait normal. Et là, arrive le moment incroyable où on finit par enlever complètement cette partie-là. Là, on l'enlève. Et là, mon gars... Le truc, mais il partait à 1 mètre en l'air. Ah non, pardon, non, pas en l'air. C'est pas de ce côté-là, c'est là. Ça partait en sbob, comme ça, là. Ça commence à inonder la pièce, mais en fait, ça allait hyper vite. Que là, en gros, vous aviez un débit de gros bâtard. En vrai, vous aviez genre, j'y connais rien, mais 1000 litres par minute, quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bref. Du coup, déjà, Lindsay, qui avait dormi 2 heures, qui en avait marre de faire son déménagement, le mec, je vous montre un peu sa gueule, comment ça commence à partir en couille. Ça commence à partir, il fait comme ça, et après, il fait... Et le mec, instant de give up, en mode, bon...
Bah voilà, bon, on va tous mourir noyés. C'est genre, le gars, il en a déjà marre. Moi, je suis là en mode, j'essaye de remonter le Toyo pour le revisser dedans, c'est ces vieux vissages. Du coup, tout ce que je fais, tout ce que j'arrive à faire, c'est en tège encore plus sur les murs. Et le pire, c'est que je m'en prends full dans la gueule. Et à un moment, je me dis, je vais mourir noyé. C'est-à-dire que je vais être le premier mec dans l'histoire des lave-linges à décéder de noyade en voulant remettre un tuyau. Parce que je me prenais tout dans la mouille. Et j'étais là, et puis je tournais les vannes et tout. On tournait les trucs dans tous les sens. Mais le pire, c'est que ça a duré une éternité pour moi. En fait, ça a duré genre 15 secondes. Les autres gens qui étaient à côté étaient en mode coupez-l'eau, coupez-l'eau, coupez-l'eau. Alors déjà, j'ai un pote qu'on ne nommera pas, mais qui s'appelle Clément le branleur. Donc Clément, il était là en mode coupez l'eau. tiens. C'est le mec, où peut être la vanne? Genre le mec du père. Et ma femme, elle a foncé dans les chiottes. Pouf, elle a trouvé le truc direct, elle a coupé. Et là, la meuf, elle a genre... Je pense que si elle avait pas fait ça, on aurait noyé déjà... Je pense que le bâtiment aurait coulé sur lui-même, je ne sais pas. Probablement, une partie du 6e arrondissement de Lyon n'existerait plus. Ce serait probablement une piscine municipale. Mais bref. Donc en gros, pour vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, ce truc-là, le robinet est cassé. C'est-à-dire qu'il ne marchait plus, qu'on ne pouvait absolument rien faire. Et nous, en fait, comme des connards, on tournait, on avait coupé aussi la vanne qui était là, mais en fait, qui faisait juste, qui ne bloquait pas, si vous voulez, l'arrivée d'eau. Oh, je le fais tellement bien, là. Vous voyez? En fait... Là, ça bloque que pour le lavabo, etc. Mais pas pour la machine à laver. Donc voilà. Mais j'ai bien fouillé. On a failli mourir. Mais j'aurais pu me noyer, hein, vraiment, hein, notre joke. Hein. Notre Claude François inversé. J'avais un pote à côté qui jetait des radios réveils et des grille-pains sur moi pendant que en espérant m'électrocuter pendant que je me prenais. Non mais honnêtement, j'arriverais plus à respirer. Vous savez, non mais en plus, genre, je pouvais pas me noyer. Mais vous voyez cette sensation quand vous êtes sous la douche et que vous avez le jet dans la gueule et vous êtes là, genre, votre cerveau, il auto-panique en mode, gros, t'es en train de t'étouffer alors que t'es là, mais et toi, t'essaies de le rationaliser et tu te dis, mais tu peux pas mourir sous la douche. Et ben moi, mon cerveau, il me disait pareil, et t'es là, mec, tu vas mourir d'une fuite d'eau, quoi. C'est incroyable. Je me marrais trop, j'en pouvais plus. Non mais c'était le déménagement de quelqu'un d'autre. Putain, mais vous suivez rien. Après on va dire ouais mais tu nous perds avec tes détails à la con, on s'en fout de la marque de la valve. Putain, mais essayez de suivre. Et puis ça démarrait bien, hein. C'était en gros, si c'était un speedrun, si le déménagement était un speedrun, c'était les 4 premières frames du déménagement, quoi. On est arrivé, bonjour, un pain au chocolat, pas le temps. Psst. Instant de décès. Désolé, du coup, il y a eu 20 minutes d'histoire, on repart. Sacrée histoire. Hein. Et en plus, c'était de la merde, hein. Mais je comprends tout à fait cette sensation de sous la douche là. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment un instinct de survie du cerveau qui se déclenche, hein, notre joke, hein. Parce que genre, oui. Si t'es rationnel, non mais tu crois qu'il y a vraiment un mec qui est déjà mort. Ça tu dis putain mais beaucoup de temps sous la douche, t'arrives le mec il est décédé mais tout droit contre le mur comme une merde, droit comme un piquet.